Georges Clemenceau, né en 1841, est un illustre homme politique français qui, tout au long de sa vie, a mené des combats avec beaucoup d'ardeur et une constante intransigeance. Son esprit combatif s'explique en partie par sa jeunesse passée en Vendée, dans une région de tradition royaliste, alors que sa famille est profondément républicaine. Il se qualifie lui-même de républicain de bataille. Élu député de Montmartre à l'âge de 35 ans, en 1876, il s'engage en faveur de nombreuses causes et en particulier pour l'amnistie des communards. Des insurgés révolutionnaires parisiens qui, en 1871, avaient refusé d'obéir aux ordres du gouvernement légal et voulaient établir leur propre régime politique plus social et égalitaire. Après un terrible bain de sang, 36 000 d'entre eux sont arrêtés, 4 500 sont emprisonnés et 7 500 sont déportés. Clemenceau réclame l'effacement total des poursuites à leur encontre, afin notamment qu'ils puissent rentrer en France. À partir de 1875, la République est rétablie. Les républicains qui dirigent le pays se divisent en deux tendances, une modérée et une plus radicale. Clemenceau est à la tête de ce second courant qui exige des réformes sociales énergiques et immédiates. C'est l'un de ses grands combats. Il réclame l'impôt sur le revenu, la limitation de la durée légale de la journée de travail à 8 heures, la retraite des vieux travailleurs, la responsabilité des patrons en cas d'accident du travail, la reconnaissance du droit syndical, ainsi que l'interdiction du travail pour les enfants en dessous de l'âge de 14 ans, et même le rétablissement du divorce. Situé politiquement très à gauche, il n'est pas pour autant socialiste ou collectiviste, car il est fermement attaché au maintien de la propriété privée et à la liberté individuelle. De même, il rejette l'idée de lutte des classes. Pour mener ses combats, il a toujours refusé de s'enfermer dans un clan politique nommé parti au début du XXe siècle. Il mène par ailleurs une féroce bataille contre l'Église catholique qu'il accuse d'avoir un trop grand pouvoir dans le pays et d'être trop influente sur les consciences. Il exige un enseignement laïque. Son engagement sans concession pour des causes telles que l'affaire Dreyfus lui vaut beaucoup d'ennemis contre lesquels il n'hésite pas à prolonger le combat politique par l'affrontement physique direct, le duel. En effet, Clemenceau, qui a appris avec son père l'art de l'escrime, sait répondre à ceux qui s'opposent à lui. Sa vie publique est marquée par 12 duels à l'épée ou au pistolet. Il aurait de plus assisté comme témoin à une quarantaine de duels, pratique qui n'a plus cours depuis 1950. Vers 1880, la République affermie se lance dans des expéditions coloniales en Tunisie, au Tonkin ou à Madagascar. Cette situation est l'occasion pour celui que l'on va surnommer quelques années plus tard le Tigre, de mener un des combats de sa maturité, en se faisant le champion de l'idéal anticolonial. La majorité républicaine, dirigée par Jules Ferry, avec l'assentiment des Français, défend la colonisation. Elle représente du travail pour le peuple, des débouchés pour les produits et les capitaux français, et constitue un devoir pour les races supérieures de civilisation des races inférieures. Clemenceau s'insurge contre ces arguments du parti colonial. Lui ne voit que violence, profit pour quelques-uns et dépenses inutiles en hommes et en argent. Surtout, il dénonce avec force l'idée de hiérarchie des races et des civilisations. Les races supérieures ont sur les races inférieures un droit qu'elles exercent, et ce droit, par une transformation particulière, est en même temps un devoir de civilisation. Voilà la thèse de M. Ferry, et l'on voit le gouvernement français allant guerroyer contre les races inférieures et les convertissant de force aux bienfaits de la civilisation. Races supérieures, races inférieures, c'est bientôt dit. De même, il considère que cette idée de supériorité raciale est invalidée par le fait que c'est justement ce que les Allemands pensent des Français. Pour ma part, j'en rabats singulièrement depuis que j'ai vu des savants allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande parce que le français est d'une race inférieure à l'allemand. Depuis ce temps, je l'avoue, j'y regarde à deux fois avant de me retourner vers un homme et vers une civilisation et de prononcer « homme » ou « civilisation inférieure ». Au fil du temps, il ne cède rien sur la question coloniale. Ainsi, au moment de la crise de Tanger, il critique de nouveau la domination française sur le Maroc et le manque de clairvoyance politique des dirigeants français. En 1906, Clemenceau arrive au pouvoir d'abord comme ministre de l'Intérieur, puis comme chef du gouvernement, tout en conservant son ministère. Durant les 3 années de sa fonction, il doit faire face à un malaise social grandissant et une opinion de plus en plus critique vis-à-vis de sa politique. Respectueux du droit de grève et des libertés syndicales, il réagit pourtant avec brutalité pour maintenir l'ordre dans la République. Des dizaines de fonctionnaires et des syndicalistes représentants du mouvement ouvrier sont arrêtés. Lors de violents affrontements,
des manifestants et grévistes sont même tués. Clémenceau endosse pleinement la responsabilité de la répression. De la sorte, il devient, comme il le dit lui-même, le premier flic de France. Mais son image d'homme de gauche est sérieusement écornée. En revanche, une autre image se construit, celle du flic modernisateur. Devenu ami avec le préfet de police Louis Lépine, il prend conscience de l'importance pour une démocratie d'avoir une police efficace. Lépine avait déjà engagé d'importantes réformes. L'amélioration du recrutement et des salaires, la consigne notifiée de faire preuve de politesse en s'adressant aux citoyens. Il voulait rehausser l'image de la police. Clémenceau, lui, veut rendre la police plus efficace dans sa lutte contre le grand banditisme, dont les faits relatés par la presse créent un fort sentiment d'insécurité. Il réclame ainsi une hausse du budget de la police, œuvre à la création de la police scientifique, des compagnies de gardes cyclistes et des brigades régionales mobiles surnommées les Brigades du Tigre. Il encourage la mise en place d'un fichier des récidivistes et crée un service d'archives. Il fait voter un projet pour créer un document recensant les empreintes digitales. Ce carnet, qui ne s'applique d'abord qu'aux tziganes, préfigure la carte d'identité. Tout au long de sa vie, Clémenceau s'est ainsi affirmé comme un combattant indomptable et intraitable afin d'établir une république moderne, stable et plus juste.